Bonjour, c'est Pauline. En ce temps de pleine lune qui a commencé mardi 12 novembre, nous sommes ensemble jusqu'au lundi 25 novembre. En effet, ce sera la veille de la nouvelle lune du mardi 26 novembre. Cette vidéo vous accompagne donc du 12 au 25 novembre, si vous le désirez. Alors c'est une vidéo de méditation, de réalisation de votre désir essentiel en ce temps de pleine lune, de votre souhait essentiel. Et je vous propose aussi après un tirage oracle de cette pleine lune pour vous. C'est la pleine lune de la nuit lumineuse. Alors, que de lumière, que d'aventures, que de promesses. Restez avec moi. Je vous invite à suivre cette méditation de réalisation qui va vous mettre en parfaite connexion avec votre véritable pouvoir créateur et vous permettre ainsi de retrouver vos propres énergies vibratoires et d'activer tout votre potentiel de réalisation et d'exaucement de votre désir essentiel. Vous allez prendre un moment pour vous, un moment pour vous faire du bien, un moment pour pénétrer ce magnifique endroit sacré caché au cœur de votre corps, le lieu de tous vos états émotionnels profonds, et vous y déposerez la petite graine de votre désir. Avant de rentrer en méditation, veillez à ce que rien ne vienne vous déranger pendant au moins 1 heure. Éteignez votre portable. Choisissez un endroit calme où vous pouvez vous allonger et prévoyez un plaid et un petit coussin pour le glisser sous vos genoux. En effet, pendant une méditation, la température du corps tombe et si on a froid, eh bien, ça gâche tout le plaisir. Nous commençons. Allongez-vous le plus confortablement possible sur le dos, glissez le petit coussin sous vos genoux et couvrez-vous avec le plaid. Vos bras sont le long du corps et vos paumes de main tournées vers le ciel. Laissez vos jambes, les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur. Votre tête est sur un coussin ou pas, légèrement tournée de votre côté préféré. Fermez vos yeux et autorisez-vous à vous abandonner complètement sur le support sur lequel vous êtes installé. Vous laissez votre corps s'alourdir comme s'il voulait s'enfoncer dans ce support et vous amenez votre pensée vers votre respiration. Vous commencez à respirer profondément en allongeant progressivement bien vos inspires et vos expires. Progressivement, tranquillement. Comme cela, bien profondément. Continuez et maintenant, à chaque inspiration, regardez le souffle qui part de vos pieds et qui monte vers le sommet de votre tête. Et à chaque expiration, le souffle redescend du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds.
accompagner ce souffle profond par la pensée. Inspire, je regarde partir de mes pieds ce souffle et remonter en parcourant tout mon corps interne jusqu'au sommet de ma tête. Expire, je vois cet air redescendre en voyageant à nouveau dans tout mon corps, aller au bout de mes pieds. Regardez bien votre intérieur balayé par ce souffle. Sentez en vous ce vent frais qui nettoie tous vos organes, vos 7 chakras, les endroits malades, les endroits douloureux. Laissez-vous porter par ce mouvement régulier et purificateur. Imaginez. C'est cela. Continuez encore un peu. Revenez maintenant à une respiration normale, sans forcer. Vous sentez cette pureté intérieure en vous. Vous êtes purifié du monde extérieur, purifié de vos soucis. Tel le moment où vous êtes arrivé au monde. Vous voilà allongé dans une clairière, calme, paisible, éclairé par les derniers rayons du soleil du soir. Vous sentez encore la chaleur de ce soleil sur votre corps. Cette douce chaleur pénètre par tous les pores de votre peau. Regardez-la pénétrer dans votre peau. Vous êtes seul, tranquille, allongé dans l'herbe fraîche. Vous avez marché longtemps et vous vous reposez. Vos yeux sont fermés et vous ressentez un grand calme. Vous entendez le bruissement léger des feuilles des arbres aux alentours. Les derniers oiseaux qui chantent encore, qui s'appellent. L'herbe qui vous entoure sent bon toute la chaleur de la journée et la mousse douce sous votre tête vous accueille délicatement. Ressentez cette chaleur douce sur votre corps. Maintenant, vous emmenez votre pensée vers votre pied droit, le pied droit. Vous bougez légèrement les orteils et vous sentez un petit courant d'air qui passe entre eux, tout frais, comme un nuage. Puis votre pensée monte le long de votre jambe droite. Ce petit air doux l'accompagne. D'abord la cheville, le mollet, le genou, sous le genou, la cuisse, le dessous de la cuisse, la hanche et sous votre fesse. Sentez bien chaque partie de votre jambe entourée de cette petite brise légère et douce. Remontez lentement. Toute votre jambe droite devient lourde, comme si elle voulait marquer l'herbe de son empreinte. Laissez-la se détendre en profondeur et aller où elle veut.
elle se relaxe. Elle se relaxe profondément et elle s'endort. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied gauche. Le pied gauche. Remuez légèrement les orteils et sentez ce petit courant d'air qui passe entre chacun d'eux. Imaginez le petit nuage s'enroulant autour de chacun de vos orteils. Puis, votre pensée monte le long de votre jambe gauche, la cheville, le mollet, le genou, sous le genou, la cuisse, le dessous de la cuisse, la hanche et sous la fesse. L'air est encore tout chaud. Il accompagne votre pensée. Sentez bien chaque partie de votre jambe entourée de cette chaleur légère et douce. Remontez lentement. Toute votre jambe gauche devient lourde, comme si elle voulait s'enfoncer profondément dans l'herbe. Laissez-la se détendre en profondeur et laissez-la aller comme elle veut. Elle se relâche. Elle se relâche et elle s'endort. Vos deux jambes sont maintenant bien détendues. Elles dorment paisiblement. Amenez maintenant votre pensée sur votre main droite. Remuez lentement vos doigts, tournez vers le ciel. Vous ressentez la chaleur des rayons du soleil sur chaque doigt et vous sentez la brise s'immiscer entre vos doigts. Ils sont calmes, ils n'ont rien à tenir, ils sont libres. Remontez votre esprit lentement le long de votre poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Sentez l'air qui s'enroule tout le long de votre bras au fur et à mesure de votre avancée. L'herbe tiède qui l'accueille, le caresse et le calme. Ressentez votre épaule qui s'imprime dans la mousse sous elle. Votre bras droit s'abandonne à la tiédeur. Il se relâche et il s'endort. Laissez-le s'endormir. Portez maintenant votre pensée sur votre main gauche. Remuez lentement tous vos doigts, tournez vers le ciel. Vous ressentez la chaleur du soleil sur chaque doigt et vous la sentez s'enrouler autour avec une grande douceur. Vos doigts se calment. Ils n'ont rien à prendre, ils sont libres. Votre esprit remonte lentement par votre poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Vous sentez l'air qui s'enroule tout le long de votre bras au fur et à mesure de votre pensée.
L'air tiède s'enroule. L'herbe l'accueille à son tour. Elle le rassure, elle le calme. Ressentez votre épaule qui s'enfonce dans la mousse de tout son poids. Votre bras droit s'abandonne à la tiédeur, à la douceur. Il se relâche et il s'endort. Ressentez vos deux bras qui dorment paisibles et calmes, sans aucune tension. Oui, c'est cela. Dirigez maintenant votre pensée sur votre bas-ventre. Vous sentez cette formidable douceur qui monte en vous et qui vient remplir entièrement tout votre ventre. Regardez à l'intérieur de ce ventre. Vous voyez un grand tourbillon qui tourne très vite, trop vite. Imaginez sa puissance. Alors, très lentement et respectueusement, pendant que je décompterai de 5 à 1, votre pensée va calmer cette spirale. Vous n'avez qu'à écouter ma voix. 5. Vous posez vos yeux sur le tourbillon. Regardez-le. 4. Vous le regardez avec douceur et compassion. Vous le voyez alors se retourner vers vous d'un air étonné. 3. Il ralentit tout son mouvement, car votre regard l'apaise, le comble, le guérit. Sentez ce ralentissement, sentez la reconnaissance qu'il vous envoie. 2. Les ondes qu'il soulève maintenant se gonflent d'un souffle apaisé, serein. Regardez, imaginez ces ondes larges se diffuser calmement et s'agrandir vers l'infini, lentement, jouant tranquillement dans le liquide. 1. Tout est calme. L'eau s'endort tel un lac paisible. Votre bas-ventre et votre ventre sont maintenant en harmonie avec vous et s'endorment à leur tour, en toute confiance, en tout apaisement. Maintenant, portez votre pensée vers votre dos, sans bouger, rien que par la force de votre esprit. Imprimez tout votre dos dans cette mousse douce et accueillante. Vous sentez toutes les tensions littéralement happées par la mousse, fondre en elle et se perdre encore plus bas, au fin fond de la terre. Accompagnez-les vers cette descente. Regardez-les quitter votre dos, tels des rayons argentés et épineux, pour entrer dans la mousse tiède qui les entoure et poursuivre leur voyage dans la terre profondément jusqu'à ce que vous les perdiez complètement de vue. Ressentez leur douleur de vous quitter. Accompagnez-les de votre regard,
compréhensif et compatissant. Votre dos n'a plus peur. Il n'est plus tendu. Il est maintenant totalement relaxé, heureux. Il ne ressent plus de douleur, plus aucune tension. Et il s'endort d'un sommeil profond. Sentez-le s'endormir. Remontez lentement le long de votre nuque. Prenez conscience de chacune de vos vertèbres cervicales. Votre esprit s'attarde à les masser, une à une. Sentez cette chaleur envahir votre nuque. Chaque vertèbre se détend dans cette douce montée vers votre tête. Chaque vertèbre respire, prend sa place. Prenez un instant pour remonter lentement chaque vertèbre. Vous pouvez rajuster la posture de votre tête. Imaginez que vos pouces s'enfoncent. Vous sentez les tensions se dissoudre. Remontez lentement. Oui, c'est cela. Vous ne sentez plus votre nuque car elle ne supporte plus rien. Elle est libre, tranquille. Elle s'engourdit sous les bienfaits de cette douce torpeur. Elle se relaxe totalement et elle s'endort. Et maintenant, vous envoyez votre pensée au sommet de votre crâne. Vous ressentez la tiédeur des derniers rayons solaires qui envahit tout le haut de votre tête. Vos pensées s'envolent dans cette tiédeur et vous les envoyez s'élever vers le ciel. Accompagnez se déposer sur les nuages blancs et légers que vous voyez. Cette surface cotonneuse, tellement douce, et vous les laissez là, en leur promettant de les reprendre plus tard. Dites-leur au revoir. Maintenant que vous êtes rassuré pour ces pensées qui font partie de vous et qui se reposent sur ces magnifiques nuages, laissez aller tout votre front. Imaginez des petites mains en train de le lisser tout en le caressant. Un peu d'huile qui sent bon, très légèrement ointe, et toute ride disparaît de ce front. Sentez ce parfum subtil et discret qui vous invite au bonheur, puis vous vous concentrez sur vos sourcils et vous leur demandez de tomber sur vos yeux. Rassurez-les, ils n'ont plus rien à protéger, vous ne risquez rien, plus aucune poussière n'est à retenir. Libérez-les de la protection dont ils sont investis. Accordez-leur le répit qu'ils méritent. Regardez-les se détendre. Vos yeux sont aussi libérés de la pression de la vision. Retournez-les vers l'intérieur. Ils sont heureux de ne plus être devant, en train de vous donner tous les renseignements qu'ils voient. Vous leur accordez une liberté totale. Sentez-les se retourner.
Sentez-les se lever profondément dans les orbites, se détourner de la lumière derrière les paupières. Ils vont au plus profond de votre cerveau. Tous les petits muscles derrière vos yeux se détendent en profondeur. Laissez-les abandonner la vision terrestre pour se plonger dans les limbes de votre intériorité. Ils se détendent, ils se retournent, ils s'endorment profondément. Et maintenant, descendez jusqu'à l'intérieur de vos joues. Elles ont souvent un faux sourire. Laissez-les tomber autour de votre bouche. Laissez-les s'affaisser dans le bien-être de ne plus rien représenter, de ne plus être dépendant de la beauté, de l'image donnée à l'extérieur. Vous faites la tête, oui. Vous vous voyez de haut car vous êtes hors de votre corps et vous ne souriez pas. Non, vous ne souriez pas. Vous êtes enfin naturel, détendu. Vous-même face au monde. Et vous vous recentrez sur l'intérieur de vos joues. Et vous sentez là aussi tous les petits muscles de votre bouche se détendre peu à peu. Lâchez prise. Ressentez bien chacun de ces petits muscles se défroisser et s'abandonner. Prenez conscience justement maintenant de votre bouche. Observez la forme de votre bouche. Votre lèvre supérieure s'éloigne de vos dents. Elle se surélève légèrement pour s'entrouvrir peut-être. Et votre lèvre inférieure qui n'a plus peur de tomber, car elle sait que personne ne la voit. Personne ne la regarde se laisser aller à cette torpeur sans aucun sourire. Vos lèvres savent qu'elles ne risquent rien. Personne ne les regarde. Elles vont demander à vos dents de s'entrouvrir, de les libérer de cette tension de fermeture. Relâchez. Relâchez, on ne vous voit pas. Desserrez bien vos lèvres, libérez vos mâchoires. Vos dents ne mâchent rien, tout est libre, elles n'ont aucun travail. Laissez-les se libérer de vos exigences quotidiennes. Elles sont les premières à se serrer quand ça ne va pas. Et parfois, vous ne vous en rendez même pas compte. Laissez-les s'endormir dans la torpeur de la tiédeur de votre bouche. Sentez bien tous les muscles de votre visage relâchés et relaxés. Tout votre corps est relâché. Il s'imprime dans cette herbe douce. Il se ressource paisiblement. Et vous allez sortir de votre corps pour vivre votre désir. Oui, vous allez le laisser là, tranquille. Il dort paisiblement, il n'a pas besoin de vous. Alors, vous vous élevez sans aucun effort. Vous vous mettez à flotter au-dessus de lui tranquillement, doucement, comme si vous étiez soulevé par une brume feutrée et tellement tiède. Vous êtes serein, détendu et en paix. Vous
regardez votre corps d'en haut qui respire l'apaisement. Vous vous éloignez en toute quiétude, car vous savez qu'il se régénère pour vous retrouver pleinement plus tard. Voilà libre de votre corps, tellement léger que vous ne savez pas trop encore comment diriger votre esprit dans cette clairière, tout éclairé de ce coucher de soleil. Vous vous laissez flotter au gré de la brise légère. Vous vous laissez porter par ce courant d'air qui valse autour de vous et vous emporte haut, très haut dans le ciel. Regardez autour de vous les nuages, le ciel bleu, violet, pour ce coucher de soleil, la lumière, le haut des arbres, leur cime, une douce danse, une berceuse. Admirez ce qu'il y a tout autour de vous dans ce tourbillonnement léger. Et voilà que vous entendez une parole humaine rassurante. Et cela vous fait drôle car vous aviez oublié. Viens vers moi. Viens vers moi. Le courant se fait plus fort. Vous vous sentez attiré par ces paroles bienveillantes. Le courant augmente sous votre corps. Viens vers moi. Viens vers moi. Sentez cette énergie revigorante vous traverser avec force. Elle vous emporte encore plus haut, mais tellement haut, dans un grand tourbillon de lumière. Et vous sentez sa caresse déterminer sur tout votre corps. Vous savez, vous avez compris que vous allez vers votre destin. Vous sentez que vous allez découvrir quelque chose de merveilleux au plus profond de vous-même. En un instant, vous volez au-dessus d'une forêt à perte de vue. Regardez cette forêt qui s'étend à perte de vue. Et voilà que vous êtes déposé sur une feuille géante au sommet d'un arbre immense. Cette feuille douce vous entoure, tels des bras enchanteurs. Laissez-vous bercer tendrement. Vous regardez en haut. Les nuages filent au gré du vent dans le ciel violet. Ils dessinent des formes, des figures. Ils s'entremêlent, ils virevoltent. Amusez-vous à regarder les dessins. Devinez les formes. Autour de vous, tous les arbres balancent leurs cimes en une grande vague. Ils vous livrent une musique apaisante et rassurante comme le courant de l'océan. Écoutez leurs ramures vous chanter une mélodie merveilleuse de calme et de beauté. Vous sentez que toute la nature est autour de vous, rien que pour vous. Vous sentez que vous étiez attendu, ici et maintenant. Vous êtes enfin à votre juste place, entouré d'amour. Et maintenant, vous vous penchez et vous regardez tout en bas. Le vertige vous saisit, que c'est haut. Alors à cet instant où votre regard est attiré plusieurs dizaines de mètres plus bas, vous le voyez. Oui, vous le voyez. Mais qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas. Vous ne distinguez pas vraiment la forme, mais vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est lui. Celui qui va vous aider à réaliser votre vérité. La feuille amorce alors une longue descente, douce
doucement, très lentement, vous voyez la lumière décliner en haut au fur et à mesure de cette descente. Mais vous êtes serein et détendu. Vous vous sentez entouré d'amour. Plus vous descendez, plus vous ressentez cette intimité. Imaginez l'air vous envelopper dans cette descente. Le sol se rapproche, les branches disparaissent. La feuille s'arrête. Peu à peu, vous arrivez au sol. Vous descendez de la feuille dans la pénombre tiède. Vous êtes maintenant au plus profond de cette forêt accueillante. Imaginez cela. Voyez le petit chemin qui serpente à travers cette forêt. Vous êtes là, sur ce chemin, complètement en sécurité, complètement détendu. Il fait beau, la douceur de l'air est palpable, vous vous sentez léger. Vous avancez sur ce chemin, vous marchez paisiblement, sans penser. Vous êtes bien, tout simplement. Devant vous, le sentier serpente à travers les arbres majestueux. Vous levez la tête et vous voyez les troncs solides et immobiles qui s'élancent vers le ciel. Ils le rejoignent et se perdent dans le bleu infini. Vous ressentez très profondément toute cette beauté. Vous respirez l'air doux et humide qui vous appelle à toute cette simplicité magique. Arrêtez-vous et prenez le temps d'admirer. Vous ressentez la stabilité de ces troncs géants, que rien ne peut bouger. Leur énergie positive qui monte avec la sève au sommet de leurs cimes, et vous la ressentez dans votre corps. Elle vous inonde d'une tendre tiédeur depuis les pieds jusqu'à la tête. Fermez les yeux. Levez la tête vers le haut. Humez encore cet air chaud. Sentez-le pénétrer votre corps et vous remplir de bien-être. Lentement, avec toute la force reçue et ressentie en vous, reprenez votre avancée. Vous entendez tous les bruits familiers de la forêt, quelques oiseaux, le vent, tout en haut des cimes, si loin et si près de vous. Admirez toute cette lumière qui inonde gracieusement ces lieux. Elle passe au travers des feuilles, elle oscille dans une danse discrète et lumineuse. Vous ne savez pas où ce petit chemin vous emmène, mais vous vous sentez en pleine confiance. Vous ressentez profondément qu'en progressant jusqu'au cœur de ce lieu, vous allez vers votre cœur à vous, ce cœur d'enfant que vous avez perdu de vue, mais qui est toujours là, au fond de vous, et vous le sentez aujourd'hui. À cet instant, vous êtes touché par un ray de lumière qui passe au travers des arbres, là, sur vous. Il est magnifiquement lumineux, il vous éblouit un instant. Vous cherchez à voir derrière, autour, plus loin, mais vous êtes inondé de clarté. Alors vous fermez vos yeux car vous sentez que quelque chose va se passer. Oui, quelque chose va arriver. Ressentez cet instant. La lumière qui réchauffe vos paupières, votre visage, et puis la nuit. Vous rouvrez les yeux. Vous êtes là, dans cette forêt, complètement présent à tout cela, et vous attendez.
immobile, regardant devant vous à travers les arbres, en harmonie totale avec la vie qui coule en vous. C'est alors que vous distinguez une petite maison toute ronde. Vous vous avancez et vous découvrez alors que c'est une petite grotte fermée par une vieille porte en bois. Regardez la porte. Un rayon lumineux traverse les arbres et se pose juste à côté sur un coin d'herbe tendre. Quelque chose scintille. Vous vous approchez. C'est une clé. Vous prenez cette clé. Elle est chaude et tellement douce. Vous comprenez qu'elle est là pour vous, qu'elle vous attendait. Vous introduisez la clé dans la serrure, c'est facile. Elle tourne avec une douceur infinie et la porte s'ouvre toute seule en grand. Vos yeux sont surpris par la pénombre à l'intérieur. Alors, vous restez là un moment, le temps qu'il s'habitue, et vous ressentez un doux vertige. Ce lieu est sacré et à la fois, vous savez qu'il vous appartient totalement. Vous sentez un parfum subtil, un parfum qui vous rappelle l'enfance. Vous êtes bien. Vous prenez votre temps parce que vous comprenez que tout ce dédale de sentier vous a mené là, rien que là, et rien que pour vous. Vous prenez une grande respiration et vous pénétrez à l'intérieur. Vous êtes étonné par la chaleur environnante, par la douce torpeur qui règne dans ce lieu, et toujours ce parfum magnifique qui flotte. Regardez autour de vous. Tournez lentement sur vous-même. Vous distinguez des écritures sur les murs, mais vous n'arrivez pas à les lire. Le plafond voûté rayonne doucement de toute petite lumière tamisée qui donne un éclairage voilé et soyeux. C'est alors que vous le voyez, au fond de la pièce, sur un gros tronc d'arbre coupé, un coffre. C'est un coffre au trésor. Vous vous approchez lentement, très lentement, comme si vous aviez peur qu'il s'envole, qu'il disparaisse. Mais non, il est là. Vous êtes maintenant devant lui. Vous êtes impressionné par sa beauté toute simple. Et vous ressentez des ondes d'émotion qui montent de votre ventre jusqu'à votre poitrine. Vous percevez les battements de votre cœur dont le rythme s'est accéléré. Vous savez qu'il est bon et bienveillant. Ce coffre est là pour vous aider. Vous savez que vous allez l'ouvrir, mais vous prenez tout votre temps. Vous savourez cette joie inattendue que vous ressentez à l'intérieur de vous comme une vraie présence bénéfique. Ressentez cet instant. Vos mains se lèvent. Vous ouvrez doucement le coffre, tout doucement. Une boîte. Une boîte toute blanche à l'intérieur, avec votre prénom dessus. Vous prenez cette boîte, elle est tiède. Vous l'ouvrez. Vous découvrez une boule lumineuse. Sa lumière est très étrange.
Elle est à la fois forte et tamisée. Vous n'êtes pas ébloui. La voilà qui s'élève toute seule et qui sort de la boîte. Elle reste devant vous quelques secondes. Vous sentez qu'elle vous regarde avec une grande tendresse. Vous la regardez, émerveillé par tant de bonté qui s'en émane. Vous êtes à nouveau submergé d'émotions et vous sentez même quelques larmes couler sur vos joues. Vous êtes calme, c'est un instant précieux, complètement dans la confiance de cet instant, devant cette sphère de lumière. Vous vous laissez complètement aller. C'est tellement bon. C'est alors qu'elle se met à bouger lentement. Vous la suivez des yeux. Elle s'immobilise face à une partie de mur qui s'éclaire. Et une phrase apparaît alors sous vos yeux, lumineuse, magnifique, inscrite dans la pierre du mur. Vous savez que ce message est uniquement pour vous. Il vient de loin pour vous. Vous ressentez que ce message vous est envoyé par des personnes qui vous ont aimé, qui vous ont chéri de leur vivant, ou par votre enfant intérieur, ou par vos anges qui vous protègent. Vous savez que ce message va vous reconnecter avec une partie lumineuse, profonde de vous-même que vous avez oubliée, ou que vous oubliez trop souvent. Alors, vous déchiffrez le message. Que dit-il? Prenez un instant pour le lire, rien que pour vous. Oui, c'est vrai. C'est cela qui vous manque terriblement. Cette partie de vous-même qui est tellement belle, tellement porteuse de lumière dans la nuit. La sphère lumineuse est toujours là, face à vous. Vous la regardez avec gratitude et vous la remerciez pour le message transmis. Prenez un instant pour lui dire toute votre reconnaissance. Vous vous retournez vers la sortie de la grotte. La sphère vous suit et se remet devant vous. Alors, vous comprenez que vous devez l'emmener avec vous, car elle ne veut plus que vous oubliez le message lumineux qu'elle vous a transmis. Vous ouvrez vos mains et vous l'accueillez dans vos mains. Elle vient s'y lever. Et vous la sentez alors pénétrer dans votre cœur. Vous sentez sa douce chaleur vous envahir progressivement jusque dans votre ventre. Elle est là. Elle veille maintenant en vous. Elle représente une partie de vous-même avec laquelle vous devez rétablir le contact. Vous vous sentez à nouveau ému par tant d'amour à l'intérieur de vous-même. Sur le pas de la porte, vous vous retournez une dernière fois. Le coffre s'est refermé. La nuit est tombée dans la pièce. Vous savez que maintenant, tout est en vous. Alors vous remerciez ce lieu une dernière fois. Vous en refermez la porte doucement et vous retrouvez la lumière qui filtre au travers des arbres. Remerciez à nouveau ce lieu et vous pouvez répéter après moi. Tu m'as appelé à toi.
tu m'as donné tout ton amour. Tu me tiens en principal pour toi. Je sais maintenant que tu me protèges. Je te remercie du plus profond de moi pour cet amour pur et constant. Je t'aime aussi. Maintenant, nous serons deux. Je t'appellerai souvent et tu me montreras le chemin. Mes amis, nous voilà maintenant ensemble pour votre tirage de la pleine lune de la nuit lumineuse. Ce tirage vous accompagnera du mardi 12 novembre jusqu'au lundi 25 novembre. Pour cela, nous travaillerons avec bien sûr une pierre de soleil, une pierre de lune, un cristal de roche qui fait le lien entre les deux, et enfin une pierre shungite. En effet, la pierre shungite est la reine de la nuit. Elle prend le côté sombre qui est en nous, elle le dynamise et elle le transforme en quelque chose de positif. La shungite est un peu la reine de la nuit. Pour ce tirage aussi, voici les deux oracles qui m'accompagnent. Tout d'abord, l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop et l'oracle Akaba de Jérémy Avada. Bien sûr, vous avez toutes les références de ces deux oracles sous cette vidéo dans ma barre d'infos si vous désirez vous les procurer. Allez, nous commençons. Je vais former 3 tas devant vous. Et vous choisirez un de ces 3 tas, celui qui vous appelle, celui qui vous inspire. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Choisissez. Vous avez choisi. Alors, nous appellerons le premier tas le tas de la rose, le deuxième tas le tas de l'héliotrope, le troisième tas le tas de la lavande. À tout de suite pour notre tirage. Pour celles et ceux qui ont choisi la rose, oracle de la pleine lune de la nuit lumineuse, dis-nous ce que tu vois. Ou si vous avez choisi la rose, cette fois-ci mes amis, c'est que vous avez 2 tendances en vous. Soit une tendance artistique, réellement, vous cherchez à percer avec votre art, vous écrivez, vous peignez, peu importe, car le soleil en poisson désigne un ou une artiste. Vous avez la vision futuriste, la vision avant-gardiste,
Et vous savez ce qui plaît aux autres, mais au-delà de cela, vous peignez l'inconscient, ou bien vous photographiez l'inconscient, ou bien bref, vous travaillez beaucoup avec l'inconscient. Vous êtes dans la compréhension, dans votre art, la bienveillance. Une deuxième solution se pose avec cette carte du soleil en poisson. C'est le sacrifice. Vous faites un sacrifice pour vous occuper des autres. Vous aimez vous occuper des autres. Vous aimez cela à tel point que pour vous, c'est très important. Avec cette carte oracle, vous faites partie des gens les plus imaginatifs du zodiaque. Soit donc cela se traduit dans l'art, soit cela se traduit pour vous occuper des autres. Vous aimez les faire s'évader, eux aussi, les emmener quelque part, les emmener faire des visites. Bref, vous êtes tourné vers les autres. Et si vous savez bien exprimer cela, soit à travers un art, soit à travers les autres, eh bien la vie vous appartiendra. En effet, elle vous rendra au centuple ce que vous donnez. Alors, dans cette idée d'art et de sacrifice, eh bien, on voit bien que cette pleine lune de la nuit mystérieuse et lumineuse, surtout, va vous procurer l'envol. L'envol, bien c'est très clair. Soit vous commencez à avoir du succès à travers votre art, soit il y a une grande reconnaissance des personnes pour qui vous êtes bienveillante ou bienveillant, pour qui vous vous sacrifiez. Ce n'est pas d'ailleurs vraiment un sacrifice pour vous, parce que vous aimez cela. Mais il va y avoir pour vous, en cette pleine lune de la nuit lumineuse, un retour, justement, une belle lumière. Vous voyez l'œil de la vision? Eh bien, il voit la lumière qui arrive, soit du succès, soit peut-être un don, sous forme financière, ou peut-être autre chose qui vous fera grandement, mais vraiment grandement plaisir. Voilà pour vous qui aviez choisi la rose. Pour celles et ceux qui ont choisi l'héliotrope, oracle de la nuit lumineuse, dis-nous ce que tu vois. Mars en balance. Regardez cette carte, mes amis. Vous voyez une femme aux yeux bandés qui tient la justice, qui a l'épée dans la main. Effectivement, elle représente la voie juste. Et l'autre femme qui a les yeux libres, qui la surveille. Le cœur qui peut balancer entre deux choses et une rose, magnifique rose, mais avec des épines. Lorsque cette carte apparaît, Mars en balance indique toujours un choix à faire. Un choix difficile, un choix où il faut vraiment réfléchir. Heureusement, la planète Mars va dynamiser cette carte, car Mars, c'est le combat, parfois même la violence, en tout cas l'action. Alors, cela veut dire, mes amis, que vous êtes probablement dans un choix à faire. Cette pleine lune de la nuit lumineuse, justement, va vous aider à sortir de cette nuit. Elle vous va comme un gant. Ce choix que vous avez à faire, eh bien, il faut le faire. Vous allez le faire, car Mars va vous donner la capacité de le faire. Vous êtes certainement une personne qui se lance avec enthousiasme dans les projets. Vous respectez les règles, vous faites attention. Mais ici, cette nature compétitive de Mars va vous aider à aller plus loin. Car parfois, on sait bien que la balance, eh bien, hésite un peu trop beaucoup. Là, cette fois, vous aurez tout le dynamisme d'aller de l'avant. Mais cela ne se fait pas sans rien. En effet, nous avons la carte du cheminement. Regardez comme elle est belle. Vous voyez que ce cheminement se fait non seulement par une grande plante, c'est vous ça, qui s'élance vers le ciel, nous l'avons vu dans notre méditation, les pieds sur terre, l'arbre, la tête dans le ciel. Le ciel vous inspire, les pieds bien sur terre, et puis des rayons lumineux en plus. La nuit, derrière, une nuit
lumineuse. Regardez, c'est le cas de le dire. Justement, cela vous montre vraiment que cette pleine lune eh bien, va vous aider. Hein. Il faut vraiment, vous, que vous fassiez la méditation de pleine lune. Hein. Quelle que soit la méditation, la mienne, celle de quelqu'un d'autre, peu importe. Faites celle qui vous convient le mieux, parce que de là va vraiment émerger ce fameux choix, cette décision que vous allez prendre entre le mardi 12 novembre et le lundi 25 novembre. Ce sera fait. Voilà pour vous qui aviez choisi l'héliotrope. Pour celles et ceux qui ont choisi la lavande, oracle de la nuit lumineuse, dis-nous ce que tu vois. La simulation, Jupiter en Gémeaux. La simulation, qu'est-ce à dire? Regardez cette carte oracle. Cette femme aux yeux bandés qui tient 2 haches. Ses 2 mains en bas qui montent vers elle. La simulation est une carte particulière, mes amis. En effet, Jupiter est une planète extrêmement positive, très droite. Elle représente même la justice dans beaucoup de circonstances. Donc cette simulation ne nous parle pas de malhonnêteté. Les Gémeaux, signe double, signe duel, un peu de dualité, disons, un peu... on ne sait jamais trop où on est avec les Gémeaux. Eh bien oui, c'est cela que ça veut dire. Mes amis, il semblerait bien que vous soyez dans une position actuellement dans votre vie où vous ne devez montrer aucune faiblesse. Vous devez sans doute être dans une position où vous devez réfléchir très rapidement, très vite. Une situation où vous devez impressionner les autres par vos connaissances, par vos discussions qui pourraient concerner des affaires commerciales ou juridiques, des conférences, des discours à faire devant des groupes en entreprise, un entretien que vous devez passer, mais aussi en amour, en effet. Donc cette simulation veut dire que vous vous montrez dans le meilleur de vous-même, c'est-à-dire vous essayez de troubler un peu le jeu, mais il ne faut pas oublier que, eh bien, par exemple, si un chirurgien opère quelqu'un, il ne va pas lui dire « Ne vous inquiétez pas, hein, c'est la première fois que j'opère quelqu'un, mais tout va bien se passer ». En fait, il va faire comme si c'était depuis la 50e fois qu'il faisait une opération. Alors, ce sera un peu votre cas, c'est votre cas. Cette pleine lune de la nuit lumineuse va vous aider pardon, à vous présenter une facette de vous qui est vraie, que vous n'avez peut-être pas encore complètement acquise, mais qui est vraie, que vous avez au fond de vous-même, peut-être avec un peu un manque d'expérience ou bien avec un petit peu de légèreté trompeuse, mais vous tendez vers ça, c'est votre idéal et donc il n'y a pas de tromperie, il y a juste un peu de débrouillardise pour être choisi ou bien pour être choisi par votre amour que vous estimez celui de votre vie ou bien pour continuer dans votre couple ou bien pour être choisi lors d'un entretien ou bien pour un poste, etc., etc., etc. Le serpent, eh bien le serpent, lui, va nous parler justement de transformation, d'évolution, hein. C'est vraiment une activation de la montée en vibration en vous. Et le serpent, il mue, évidemment, on le sait, il laisse sa vieille peau pour, évidemment, éclater dans sa nouvelle peau. Donc vraiment, le serpent représente bien sûr non seulement une évolution physique, mais évidemment en tarologie, une évolution spirituelle, intellectuelle. Hein. Donc vraiment, on peut dire que le serpent est tout à fait bien placé ici. Là encore, le serpent, des fois on se dit « Ouh là là, il est caché, il va nous piquer par derrière ». Non, pas du tout. Là, il ne pique pas par derrière. On le voit, il est très clair, il est très beau. Hein. Il est entouré d'ailleurs de magnifiques feuilles, donc tout va bien. Et ce serpent, eh bien justement, on aura plus son côté de mue, c'est-à-dire d'abandonner tout ce qui est ancien pour avoir une belle peau, briller, mais briller finalement de tout ce qu'il a en lui, c'est-à-dire briller réellement. Donc pour vous,
Cet oracle de la nuit, cette pleine lune, et oracle de la nuit lumineuse va vraiment vous permettre de passer un cran dans votre vie. Tout ce que vous avez eu en préparation en vous, eh bien oui, de le passer aux autres, de monter vers les autres et d'avoir une belle évolution. Et donc vraiment de très belles choses, même si au départ il y a un petit peu de flottement parce que vous n'êtes pas trop sûr de vous, bien que vous présentiez une image droite dans vos bottes. Mais c'est très bien, vous avez raison parce qu'en fait vous avez tout en vous. Voilà pour vous qui aviez choisi la lavande. Voilà mes amis, j'espère que cette méditation de la pleine lune, de la nuit lumineuse, vous a permis de vous détendre en corps et en esprit. L'oracle s'est adressé à vous ainsi en toute liberté et en pleine conscience. Alors je vous souhaite le plein d'énergie vitale et le meilleur pour la réalisation de tous vos désirs les plus profonds. À bientôt!